Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Taïk rejoint le jury de The Voice, la nouvelle saison de The Voice, aux côtés donc de Florent Pagny, Amel Bent et Lara Fabian. Voilà, je pense quand même que c'est plutôt cool d'avoir un petit peu ce que ça a donné Taïk en tant que jury. Voilà, je pense que ça peut donner un bon truc. Hâte de voir un petit peu comment il va pouvoir juger les talents de The Voice. Mais hâte de voir un petit peu ce que va donner cette nouvelle saison. Depuis quelque temps, Booba a lancé des petits pics sur SDM. Le clash, ça y est officiellement commencé. Voilà, donc Booba attaque les SDM. On sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'il a contre SDM. Vraiment, c'est une dinguerie. Ce gars ne s'est pas passé une seule journée sans devoir clasher quelqu'un. Voilà, c'est abusé à quel point ce gars, il est tout le temps en train de clasher quelqu'un. Bref, ici, donc, eh bien, il a dit, il se prétendait 9 de I et il a utilisé notre honneur et notre image pour finir avec des youtubeurs qui lui pètent au visage et au milieu de Facho et Poucave dans une nouvelle école. La fête est finie, 9 de I. Voilà. Bref, encore une fois, Booba prouve que c'est un gamin. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Déjà d'avance, hein, le gars, il est dans une sauce incroyable. Hein, parce qu'il y a pas longtemps d'ici, il a insulté Théodora de N-World de Maison. Voilà, il a insulté clairement de ça. C'est quand même assez fou là-dessus. Bref, vraiment, Booba, il enchaîne les catastrophes sur catastrophes. Vraiment, on dirait Rof à l'heure actuelle sur Twitter et même sur Instagram. Vraiment, j'ai jamais vu une catastrophe pareille. Parce que, en plus de ça, le pire là-dedans, c'est que Booba savait utiliser et sait utiliser d'habitude les réseaux. Mais là, vraiment, le gars, waouh, je sais pas ce qui se passe, mais depuis un petit moment, c'est catastrophique ce qui se passe. D'ailleurs, il est en train de se faire éteindre sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui sont en train de le tacler, que ça soit sur Twitter ou Instagram, les gens, ils en ont plus rien à foutre. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point les gens, ils le respectent vraiment plus. Alors, vraiment, aller s'attaquer à SDM, alors que SDM, il a toujours été fidèle envers lui, il a jamais rien fait de contraire envers Booba, que du contraire là-dessus. Vraiment, c'est comme une folie, quoi. Le gars, il est complètement malade mental, quoi. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Je suis désolé, hein, mais vraiment, faut être honnête avec soi-même là-dessus. Booba, il est pas net, quoi. Il manque vraiment une case dans son cerveau. Je sais pas ce qu'il a, mais à un moment, il faut qu'il arrête les stupéfiants, quoi. Parce que ça devient grave, ce qui se passe. Hein. Là, toujours aller tacler les gens, franchement, il serait peut-être mieux pour lui d'aller consulter. On a appris des choses concernant eh bien, Aya Nakamura et les JO. Il faut savoir qu'il y a un livre qui est sorti il y a quelques temps d'ici, qui est en train de révéler pas mal de choses sur le rap. Et on a appris que des proches de Brigitte Macron auraient essayé de faire annuler la venue d'Aya Nakamura pour l'ouverture des JO de Paris. Alors Brigitte donc aurait dit à certains proches que Aya Nakamura serait présente et eh bien et ses proches même auraient essayé d'annuler sa venue en dévoilant donc que Aya Nakamura serait présente durant l'ouverture des JO. Donc voilà, c'est une dinguerie de faire ce genre de choses pour essayer d'annuler la venue de quelqu'un. Bref, en tout cas, ça s'est pas fait puisque eh bien Aya Nakamura a fait l'ouverture des JO. La Fouine et Fianso en featuring. Alors, il y a quelques années d'ici, j'aurais dit c'est impossible. Eh bien, cette fois-ci, ça a été officialisé en 2025. Voilà, ce vendredi, donc aujourd'hui, au moment où le short TikTok va sortir. Donc voilà, c'est une dinguerie. Alors, on rappelle qu'il y a quelques années d'ici, eh bien, ils étaient en clash. Un petit clash, pas grand-chose, mais un petit clash quand même. Parce que bon, La Fouine l'avait un peu mis à l'envers à Fianso parce qu'il devait le signer chez Banlieue Sale. Et du coup, Fianso avait fait lettre à un jeune rappeur où il avait taclé La Fouine dessus. Et bon, depuis, ouais, il y avait eu quand même des grosses tensions entre eux. En plus de ça, il avait signé Fababy. Fababy, on rappelle qu'il a une réputation de balance dans le 9-3, etc. Donc voilà, et ça n'a pas trop plu non plus à Fianso, etc. Et note bien quand même, bah, c'était apaisé. Il avait fait rentre dans le cercle, ça j'avais bien apprécié. Et bah, je voyais plus vraiment de collaboration entre eux. Voilà, je voyais pas que ça allait plus loin que ça. Et content que les deux rappeurs fassent une collaboration. Hâte de découvrir ce que va donner le son. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Gazo va jouer dans un film. Voilà, donc ce sera aussi son premier rôle dans le monde du cinéma. Et ce sera donc un film d'horreur. Il jouera donc aux côtés de Manon Brèche, Guillaume Gouix, Alassane Diong et Saïd Tagmaoui. Voilà, donc le film s'appelle Kraken, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus, et la date de sortie est juste pour 2026, donc pas de date prévue
plus précisément là-dessus. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que va donner ce film d'horreur avec Gazo. On espère surtout que ça va être un bon truc. Voilà, bon, j'ai pas de gros espoirs là-dessus, je vais pas vous mentir. Moi, les films français, j'ai pas vraiment d'espoir depuis quelques années. Donc voilà, après peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Roadwave a été dans une petite sauce, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Bref, donc il a été arrêté par le département de police d'Atlanta pour possession voilà, d'armes à feu et d'un couteau, conduite imprudente et possession de feuilles vertes et bien plus, j'imagine. Bref, donc il a été libéré après son arrestation dans le côté donc de Fulton en Géorgie. Voilà, donc Roadwave, ça fait un petit moment qu'il enchaîne les petites catastrophes à ce niveau-là, au niveau vraiment aller-retour en prison. Enfin bon, voilà quoi, arrestation plutôt, mais franchement j'espère vraiment qu'il va se calmer, parce que ce serait assez dommage qu'on perde un gros rappeur assez talentueux là-dessus. Voilà, franchement Roadwave, si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Un rappeur français du nom de Jame a failli se faire arnaquer par The Game. En parlant de The Game, hein. The Game, le mec qui a tout pété dans les années 2000, qui est en clash avec 50 Cent, etc., etc. Il faut savoir donc que The Game, il est ruiné en ce moment. Il est ruiné pour une affaire de V. Voilà, j'étais pas du tout au courant par contre de cette affaire-là. Alors j'ai complètement oublié. Voilà. Mais apparemment, ouais, il est dans une affaire de V et il serait totalement ruiné. Et il demanderait eh bien, des featuring à des gens pour 500 $. Voilà. Sauf que le truc, c'est que c'est une arnaque. Voilà, il arnaque les gens et il essaye de faire des arnaques, quoi. Donc c'est fou. C'est fou. De game, un papa, un daron qui vraiment essaye d'arnaquer des gamins, en gros, eh bien, il fait des featuring avec des gars, voilà, qui est underground ou alors qui est vraiment en mode jeune, vraiment très jeune rappeur, etc. Donc lui, il est là, il dit ouais, 500 $, etc. Alors franchement, l'action est quand même cool, hein, voilà, t'as The Game en tant que featuring pour que 500 $, bah bien sûr, t'acceptes, c'est un truc de fou. Bah en fait, derrière, c'est une arnaque et il essaye d'arnaquer des gars, des jeunes européens. Apparemment, un Allemand a déjà eu la blague à ce niveau-là et d'autres personnes. Donc voilà, et donc James a dénoncé ce fait-là en disant que lui avait subi ce petit truc de la part de Game. Bon, il a essayé de lui faire à l'envers aussi, mais ça n'a pas trop marché. Donc voilà, les deux sont un peu en enroule depuis. Donc franchement, c'est quand même une dinguerie, hein. Franchement, de Game, un tonton comme ça qui essaie d'arnaquer des gamins, fallait le faire, mon gars. Mais là, vraiment, la fin de carrière, elle fait mal pour lui. Didi fait encore parler de lui, malgré qu'il est derrière les barreaux, c'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Bref, Didi aurait confié à ses co-détenus de Fort Dix qu'il sortirait, voilà, et qui s'attendait donc à une grâce présidentielle de Donald Trump début 2026. Ça c'est faux là-dessus. Bref, donc il aurait fait part de sa confiance quant à sa grâce à l'intérieur de la prison de New Jersey et en même temps, donc, il a confirmé que dès qu'il sortira, eh bien, il prendra soin de ses co-détenus une fois dehors. Bref, j'espère vraiment que ça va pas se faire là-dessus. J'espère vraiment qu'il va pas sortir parce que vraiment c'est une grosse dinguerie, hein. Si Donald Trump le fait sortir, ah, je suis désolé, mais je peux avoir du respect sur lui pour Kodak Black, pour NBA Youngboy, sur certains rappeurs, etc. Mais vraiment, ouais, Didi, j'aurais pas de respect pour lui. C'est quand même une grosse dinguerie de faire sortir un gars comme ça. Donc j'espère vraiment que Donald Trump va absolument pas gracier Didi et qu'il le laissera pourrir en prison. Offset a refusé 100 millions de dollars proposés par Cardi B pour en finir avec leur divorce. Vraiment, c'est une singerie à quel point ce gars, ce gars il pense qu'à l'argent, c'est un truc de fou. Bref, il a fait encore contribuer à sa réussite et il déclare: j'ai construit sa marque, je mérite la moitié. Donc voilà, là il est là pour avoir la moitié de tout ce que Cardi B possède. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point le gars, ouais, là il abuse, hein, vraiment il abuse, il est vraiment là pour l'argent, hein. Y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Vraiment, le gars, il est vraiment là pour la monnaie, rien d'autre. Vraiment, c'est une dinguerie. Bref, je sais pas quoi dire de plus, personnellement, c'est leur problème à eux. Mais bon, dans l'ensemble, ouais, c'est triste de voir un couple se déchirer en mille morceaux comme ça et vraiment en finir comme ça, surtout devant tout le monde. C'est quand même assez triste là-dessus.
Bref, j'espère pour Cardi B en tout cas que cette histoire va en finir assez vite et qu'elle va savoir enfin divorcer de Offset assez vite parce que vraiment le gars est assez problématique sur pas mal de points. Achaproki encore dans les légers problèmes. Bref, un voisin a porté plainte contre lui. Il fait face donc à 1,1 million de dollars d'intenté donc par son voisin qui allait qu'une inondation dans son appartement a eu lieu. Voilà, dans l'appartement de Rocky et donc ça a endommagé aussi son propre appartement, le rendant complètement inhabitable et donc il a porté plainte contre Achaproki. Affaire un petit peu à suivre. Pas forcément des trucs énormes à ce niveau-là. Voilà, il va pas aller en prison pour ça, mais bon, on verra un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il va devoir rembourser ou non ce que cette personne demande? À suivre. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Blueface. Ouais, bon, c'est pas terrible au niveau de son retour, mais bon, on va quand même en parler parce que c'est le retour de Blueface après donc quelques années derrière les barreaux avec donc Baby Girl. Voilà, et c'est un peu changeant de ce qu'il fait par rapport à d'habitude, faut le dire les termes. Bambi et Genesio avec Téléphone, vraiment excellent son que j'ai vraiment bien kiffé. Orelsan de retour avec Ailleurs, très bon retour d'Orelsan. On a aussi donc Mexico Draw avec Twice. On a donc 1900 Regret avec Red Dead en featuring avec Kyle Witch. On a Big X d'Apple, Grossama, Young Out et Murda Gang Baby avec 600 degrés. Voilà, on va parler français, ça va être mieux comme ça. On a Gotimaras avec Shikum de retour. Voilà, on a Django avec Distance. On a donc Take avec Il s'appelait Take. On a donc aussi Abutal avec Merci. On a donc le retour de NASA avec Gilly Gilly en featuring avec Distinct. On a donc aussi Souz Walka avec Souz Wood Winning et Souz Gohan avec Nodap. On a aussi YTB Fat avec Calm It Down partie 2. On a donc Skrilla et Shawnee Ben Laden avec On That Board. On a aussi donc RSKO avec Franglish pour Pression. Voilà, on a aussi le retour de Waka Flocka Flame avec le titre Juicy en featuring avec She's Vader. Et donc on a Youngma avec Tumpers aussi de retour. Et le dernier, donc on a le retour de Koivo avec donc Yeet et BNXY avec New Trip. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. C'est parti donc pour la découverte de cette semaine. On va parler donc de Tsu Surf. Tsu Surf qui est donc un rappeur du New Jersey. Alors malheureusement c'est un gars qui a quand même sorti pas mal de projets depuis 2012 jusqu'à 2022. Si je parle de 2022, c'est parce que malheureusement depuis 2022, il a eu une loi RICO. Voilà, donc ça c'est faux là-dessus. Bref, donc il faut savoir que il a été condamné à 5 ans de prison fédérale en 2023, novembre 2023. Voilà, donc à la suite d'une condamnation pour RICO. Voilà, et donc il a plaidé coupable à des accusations liées à ses rôles de conspiration, etc., etc. Tu connais. Donc voilà, et bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer, quand il va sortir, etc. Ça va sortir peut-être plus tôt, ou à voir. Voilà, ça c'est le petit truc. Ça, le petit truc avec les États-Unis, c'est soit tu peux sortir plus tôt, soit tu fais ta peine complète à ce niveau-là. Donc voilà, ce surf, franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, dans l'ensemble, c'est un bon artiste que j'apprécie. Ah, c'est bien, voilà, c'est pas mauvais non plus. Et franchement, ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de trucs sur internet. D'ailleurs, de ce que je pouvais voir, il faisait des battles de rap. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Très rare en plus d'avoir des gars quand même qui font des petits battles de rap, etc. Donc voilà, je vous laisse aller checker tout surf disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Orelsan avec La Fuite en avant qui fait son grand retour. Leto avec Tug Ceremony qui fait son retour. Et RSKO avec Jeune Prince. Blink avec Softboy Active 2.
On a Schema avec Interbellum, on a La Firma avec Traficante, on a DMG avec Empreinte, on a MT7 avec Itac, on a aussi Xavi avec Carpol Lane, on a L.I.M avec 100% Freestyle Volume 1, on a donc du côté du rap US, là il y a quand même pas mal de sorties, je vais pas vous mentir. Djerbo de retour avec Lil Herbo, on a donc Regret, 1900 Regret avec Big A Kids, on a donc Danny Brown de retour avec Stardust, YTB Trench avec ISO, on a donc Zukane avec Knight Shaft, on a aussi donc Jim Jones avec The Rise Before the Fall, on a donc aussi Yeonjun avec nos labels par 01, on a donc Armand et Hammer et Alchemist, enfin Armand Hammer et Alchemist plutôt, avec Mercy Bunabi avec Sweet Link, on a donc Baby Smooth de retour avec Help, on a BLK Odyssey avec Moon Control, on a Domogenesis avec Scam, on a Aern avec Slang, on a donc Uno 2 Activist avec Troy, on a Lose the Cat avec The Smoking Stars, on a aussi donc Fergik et DJ Crooked avec The Date of a Pig, on a Kanye West ou Kanye avec Bully, deux nouveaux titres, voilà, je sais pas trop ce qu'elle fout là dans la liste, mais bon, apparemment, Ye a sorti deux nouveaux titres. Bun B avec Korimo et donc pour le titre Way to Thrill. On a Lefty Gunplay avec Mike et Case de retour avec donc le titre I Told You So. Si vous connaissez pas Lefty, n'hésitez pas à aller checker, très bon artiste. Rayson de retour avec Everything in My Soul Blue. On a Dre Colombian avec Colombian Raw et Frank Grime pour Supremo. On a donc Mavis Temple avec Sad on Beautiful World. On a donc Shungu avec Fate in the Ugno. Alemanda avec Butte What the Hell Do I Know. Blue Azul avec Blue Velvet. On a donc Gledog avec K-Player. Kendoman avec Kinda Famous. Et c'est tout pour les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.